Non, non, non. Par pitié, par pitié. Non, non, non. Messieurs, dames, ce n'est pas possible. Mais où allez-vous? Et le grand rond? Le grand rond, s'il vous plaît. Plutôt que de m'émotionner avec toutes sortes de mots, vous feriez mieux d'aller danser. Je ne joue pas l'escarpin de Molière, moi. J'ai d'autres choses à faire que de dessiner des bretelles du talon. Je suis un homme de caractère, et je ne trouve pas le moindre agrément dans les plaisirs futiles. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors pardonnez-moi, maman, mais bien des choses m'échappent dans votre conduite. Par exemple, outre les objets de nécessité domestique, vous aviez promis de me donner, avec votre fille, 2 coupons détachés par tirage au sort. Où sont-ils? J'ai un mal de tête tout d'un coup. Il y a de la pluie dans l'air. Ça sent le dégel. N'essayez pas de noyer le poisson. Aujourd'hui, j'ai appris que vos coupons, vous les aviez mis en cage. Pardonnez-moi, maman, mais il n'y a que les exploitateurs qui se conduisent comme ça. Ce n'est pas par égoïsticisme que je vous l'ai dit. Moi, vos coupons, je n'en ai rien à faire. Mais c'est le principe. Et me rouler, je le permettrai à personne. Votre fille, je lui fais son bonheur. Et si aujourd'hui, les coupons, vous me les donnez pas, votre fille, je vous la mets en chair à pâté. J'ai mon honneur, moi. Excusez-moi, mais je me dois de compter les couverts. 1, 2, 3, 4, 5... le chef demande comment monsieur il veut qu'on serve la glace. Avec rhum, avec madère ou sans personne. Avec rhum. Et dit le patron qu'on manque de vin. Dit qu'il ajoute du haut sauterne. Parce que vous aviez promis, et c'est un contrat entre nous, qu'aujourd'hui à souper, il y aurait un général. Et où il est? On se le demande. Ah ça, mon bon monsieur, c'est pas ma faute. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à Andreïch Niounin. Hier, il est venu. Et il avait promis d'amener un général tout ce qu'il y a d'authentique. Faut croire qu'il en a pas trouvé. Sans quoi, il en aurait amené un. Vous croyez qu'on pleure la dépense? Pour notre enfant, nous. On pleure rien du tout. Un général, bon, ce n'est qu'un général. Mais continuons. Tout le monde, vous y compris, maman, est au courant que votre Dachenka, avant que je lui ai fait ma demande, c'est ce télégraphiste Z qui lui faisait la cour. Pourquoi vous l'avez invité? Vous savez donc que ça me contrariait. Oh, comment déjà? Et pas une Andas Maximich. Ça ne fait même pas un jour que tu es mariée, et déjà tu nous mets à la torture, Dachenka et moi. Avec tes conversations. Oh, qu'est-ce que ce sera dans un an? Tu es usant, mais usant. Ça vous déplaît d'entendre la vérité? Eh oui. Alors conduisez-vous avec honneur. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Ayez de l'honneur. Par pitié, charmante Anna Martinovna. Nous venons de partager une danse. Vous pouvez m'offrir une chanson. Oh, voilà. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas en voix aujourd'hui. Je vous en supplie. Chantez. Rien qu'une petite note. Par pitié, rien qu'une petite note. Vous m'ennuyez. Non. Vous êtes tout simplement impitoyable. Une créature aussi cruelle, permettez-moi de vous l'exprimer, et une voix si merveilleuse, si merveilleuse. Avec une voix pareille, passez-moi l'expression, on ne devrait pas être sage-femme, mais donner des concerts dans les réunions publiques. Par exemple, comment vous réussissez divinement cette fioriture, là, celle-là. Je vous aimais l'amour encore en vain. Merveilleuse. Je vous aimais l'amour encore, peut-être. C'est ça? Oui, c'est ça. Merveilleuse. Non, je ne suis pas en voix aujourd'hui. Éventez-moi, tenez. Quelle chaleur! Oh, et pas une Andas Maximich. Qu'est-ce que vous faites dans la mélancolie? Est-ce que c'est convenable pour un jeune mari? Vous n'avez pas honte, vilain. Enfin, à quoi se pensez-vous? Le mariage, c'est un acte sérieux. Il faut tout bien examiner sous tous les angles, dans le moindre détail. Vous êtes tous afro-sceptiques. Auprès de vous, j'étouffe. Donnez-moi de l'air, vous entendez? Donnez-moi de l'air. Ah, merveilleuse. Merveilleuse. Éventez-moi. Sans quoi je sens que je vais faire un infarctus. Dites-moi, s'il vous plaît, comment se fait-il que j'étouffe à ce point? C'est que, n'est-ce pas, vous suez? Fille, que vous êtes vulgaire. Je vous interdis de vous exprimer ainsi. Pardon. Bien sûr, vous êtes habitué, passez-moi l'expression, à la société aristocratique. Et, oh, laissez-moi en paix. Donnez-moi de la poésie, des exaltations. Éventez. Et on fait ça? Pour boire, il n'y a pas d'heure. Le tout, Karlo Pistarovitch, c'est de garder le cap. Bois-tant que t'es cap, garde le cap. Mais pour ce qui est de boire, pourquoi on ne boirait pas? Boire on peut. Alors, à la bonne vôtre. Et des tigres, vous en avez en Grèce? On en a. Et des lions aussi, on en a. C'est en Russie que j'ai rien.
En Grèce, il y a tout. Là-bas, c'est aussi le papa, le tonton et les frères. Et ici, elles n'ont rien du tout. Oui, certes. Et des cachalots en Grèce, vous en avez? Il y a tout. Chère Marie, à quoi ça sert de manger et de boire avant le repas officiel? Il serait temps de passer à table. Tripote pas l'homard avec ta fourchette, ça c'est spécialement pour le général. Si ça se trouve, il va encore venir. Et des homards en Grèce, vous en avez? Il y a tout là-bas. Ouais. Et des registrateurs de collège, des fonctionnaires comme moi, vous en avez? Oh, j'imagine quelle atmosphère il doit y avoir en Grèce. Et des arnaques aussi, hein. Je parie qu'il y en a plein. Les Grecs, pas vrai. C'est comme les Arméniens ou les Tziganes, hein. Ça vous vend une éponge ou un poisson rouge, et ça ne pense qu'à vous plumer. Et on met ça. À quoi ça sert de remettre ça pour rien? Il serait bientôt temps de passer à table, bientôt minuit. Bon, si on passe, passons. Messieurs, dames, je vous en prie, humblement, veuillez passer à table. À table, jeunes gens. Cher invité, je vous en prie, à table. Ah, donnez-moi de la poésie. Tenez, Clémentov. Et lui, rebelle, attend l'orage, comme s'il apportait la paix. Donnez-moi un orage. Une femme admirable. Je suis amoureux. Amoureux fou. Messieurs, dames, je dois vous déclarer la chose suivante. Nous avons préparé un très grand nombre de toasts et de discours, alors n'attendons pas davantage et commençons tout de suite. Messieurs, dames, je propose de porter un toast aux mariés. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Merveilleux, merveilleux. Il me faut vous exprimer, messieurs, dames, pour leur rendre la justice qu'il leur est due, à quel point cette salle, et en général l'établissement, sont magnifiques. C'est magnifique, c'est délicieux. Seulement, savez-vous ce qui manque pour que le triomphe soit complet? L'éclairage électrique. Passez-moi l'expression. Dans tous les pays, on a déjà introduit l'éclairage électrique. Il n'y a que la Russie qui soit en retard. L'électricité. Moi, à mon avis, l'éclairage électrique, c'est rien qu'une arnaque. Et ils vous floclent dans une petite braise, et ils s'imaginent vous en mettre plein la vue. Alors, mon vieux, si tu veux nous donner de l'éclairage, ne viens pas donner une petite braise, mais quelque chose de substantiel, comme ça, quelque chose de pas ordinaire, qu'on ait de la prise dessus. Donne-nous du feu. Tu comprends, du feu, du naturel, pas de l'intellectuel. Mais vous verriez une batterie d'électrique, comment c'est fait? Vous ne diriez pas ça. Je ne tiens pas à le voir. Une arnaque. On roule le pauvre monde, on presse le citron, on les connaît ceux-là. Et vous, monsieur le jeune homme, plutôt que défendre l'arnaque, vous feriez mieux de boire et de servir les autres. C'est vrai, ça. Entièrement de ton avis, papa. À quoi bon se lancer dans des conversations savantes? Personnellement, je dis rien contre débattre de toutes sortes de découvertes d'ordre scientifique, mais n'est-ce pas, chaque chose en son temps. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, ma chère épouse? Ils veulent toujours montrer à l'instruction, ils font que dire des choses pas comprenables. Nous autres, Dieu merci, toute notre vie, on s'est passé d'instruction. Et c'est déjà notre 3e fille qu'on marie un homme bien. Et si, à votre idée, on n'a pas d'instruction, alors pourquoi vous venez chez nous? Allez plutôt chez vos instruits. Moi, Nastasia Timofeevna, j'ai toujours estimé votre famille. Et si là j'ai parlé d'éclairage électrique, ça ne veut pas dire du tout que c'était par orgueil. Même boire, tenez, je sais. J'ai toujours souhaité, de tout mon cœur, que Daria Evdokinovna trouve un bon fiancé. De nos jours, Nastasia Timofeevna, c'est dur de trouver un homme bien. Maintenant, tout le monde cherche à se marier par intérêt, pour l'argent. C'est une allusion? Il n'y a pas la moindre allusion. Je ne parle pas des présents, je disais ça comme ça, en général. Mais voyons, tout le monde le sait que vous, c'est par amour. Une dot de rien du tout. Non? Pas de rien du tout? Parle tant que tu veux, mon garçon, mais tourne la langue avant. En plus de 1000 roubles en espèces, on a mis 3 manteaux de dame, plus la literie et tout le mobilier. Vas-y, tu peux toujours courir pour en trouver une dot comme ça. Moi, je ne disais rien. Le mobilier, c'est vrai, il est bien. Et des manteaux de dame, bien sûr, bien sûr. Moi, c'était en ce sens que, n'est-ce pas, monsieur était fâché, comme quoi j'avais fait une allusion. Alors n'en faites pas, d'allusion. Nous, on vous respecte à vos causes de vos parents, on vous invite au mariage, et vous nous insultez. Si vous saviez qu'Épaminondas Maximitch se mariait par intérêt, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt?
Moi aussi bien elle. Je l'ai nourrie, allaitée, je l'ai choyée, je l'ai gardée, puis qu'un diamant d'émeraude, ma petite fille. Et donc vous le croyez? Mais merci les plus humbles. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Z, même si je vous connais, je ne vous permettrai pas de venir faire du scandale au domicile des autres. Donnez-vous la peine de sortir. Comment ça? Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être aussi honnête que je le suis moi. Bref, donnez-vous la peine de sortir. Mais laisse tomber, arrête. À quoi ça sert? Rassieds-toi, laisse tomber. Je ne disais rien, moi. Moi, n'est-ce pas, je ne comprends même pas. Si vous le souhaitez, je sors. Seulement, rendez-moi d'abord les 5 roubles que vous m'avez empruntés l'année dernière pour un gilet de piqué. Je vide encore un verre et je m'en vais. Mais rendez-moi d'abord ce que vous me devez. Mais ça va, ça suffit. Est-ce que ça vaut le coup pour des bêtises? À la santé des parents de la mariée, Evdokin Tarakavitch et Nastasia Timofeevna. Ouah. Oh, je vous remercie, mes chers convives. Je vous suis très reconnaissant de ne pas avoir oublié et d'avoir accepté notre invitation. De ne pas l'avoir dédaigné. Et pensez pas que tu es un escroc, ou qu'il y a une arnaque, ou quoi de mon côté. Alors, c'est le cœur sur la main. Du fond du cœur. Pour des gens bien, je ne pleure pas la dépense. Mais plus humble merci. Maman, pourquoi vous pleurez? Je suis si heureuse. Maman est émue de la séparation prochaine. Mais moi, je lui conseillerais plutôt de se rappeler notre récente conversation. Ne pleurez pas, Anastasia Timofeevna. Réfléchissez. Que sont les larmes humaines? Une pusillanime psychopathie, c'est tout. Et des girolles en Grèce, il y en a? Il y en a. Il y a tout. Mais des morilles, je parie, il n'y en a pas. Des morilles aussi, il y en a. Il y a tout. Karlo Pistorovitch, à votre tour de faire un discours. Monsieur, dame, qu'il fasse un discours. Un discours, c'est à vous. Pourquoi? Je saisis pas de quoi ça s'agit. Oh, si. Je vous interdis de refuser? C'est à vous, levez-vous. Je peux dire comme ça. Il y a Russie et il y a Grèce. Et à présent, il y en a des ans en Russie, et il y en a des ans en Grèce. Et il y en a sur la mer des carabias. Et en russe, je veux dire caravelle. Et il y en a sur la terre des sports de fer. Plein. Je saisis ça. Nous, Grecs. Vous, Russes. Et moi, rien besoin. Je peux dire comme ça. Il y a Russie. Et ici, il y a Grèce. Monsieur, dame, ne mangez pas. Attendez. Nastasia Timofeevna, une petite minute. Je vous en prie, par ici. Écoutez. Le général arrive. J'ai fini par en trouver un. Je suis sur les rotules. Un général authentique, majestueux comme ça. Vieux. Avec 80 ans, je parie. Même 90. Quand est-ce qu'il sera là? Dans une minute. Toute votre vie, vous me remercierez. C'est pas un général, c'est une perle, un Mac Mahon. T'es un général tout venant, je suis pas d'infanterie. Non. Un de la flotte. De grade, il est capitaine de frégate. Mais chez eux, les marins, ça fait comme général de corps d'armée ou dans le civil, conseiller d'état titulaire. C'est pareil même, et même mieux. Tu me racontes pas de crack, mon petit Androucha. Vous me prenez pour un escroc ou quoi? Soyez tranquille. Je voudrais pas jeter l'argent par les fenêtres, mon petit Androucha. Soyez tranquille, c'est pas un général, c'est un tableau. Et moi, je lui dis, vous avez complètement oublié, Excellence, c'est pas bien, Excellence, d'oublier ses vieux amis. Nastasia, je lui dis, Timofeevna, elle vous en veut beaucoup. Et lui, il me dit, mais voyons, mon ami, comment pourrais-je y aller si je ne connais pas le marié? Arrêtez, Excellence, qu'est-ce que c'est que ces salamalek? Le marié, je lui dis, c'est un homme, tout ce qu'il y a de bien, le cœur sur la main. Il travaille, je lui dis, comme estimateur Montpiété. N'avez pas pensé, Excellence, que c'est un train de savate ou un croque-minette. Non. Les Montpiété, je lui dis. Nos jours, il y a même des dames nobles qui travaillent. Alors, il me tapote l'épaule, on se fume tous les deux un petit havane, et ça y est, il arrive. Attendez, messieurs, dames, ne mangez pas. Bien, quand est-ce qu'il sera là? 15 minutes. Quand je l'ai quitté, il enfilait ses caoutchoucs. Attendez, messieurs, dames, ne mangez pas. Et il faut faire jouer une marche, alors. Et les musiciens, une marche.
Monsieur Revunov Karaoulov. Bienvenue, Excellence. Enchantée. Très heureux. Nous autres, Excellence, on est des gens pas bien grands, pas haut placés, des gens simples. Mais n'allez pas croire que de notre côté, il y ait, je sais pas, une arnaque, hein. Pour les gens bien, nous, toujours à la première place, on pleure pas la dépense. Alors, bienvenue. Vraiment très heureux. Et permettez-moi de faire une présentation, Excellence. Alors, le marié Pandandas Maximich Aplombov avec sa nouveau-née, je veux dire, son épouse nouvellement mariée, Ivan Mikhailich Z, employé de télégraphe, un étranger grec condition confiseur de métier, Karl Pistorovitch Limba, aussi Ploukish Babel Mandeski, les autres, ça ne compte pas, asseyez-vous, Excellence. Très heureux. Veuillez excuser, mesdames, messieurs, je voudrais dire 2 mots en Androucha. Dis donc, mon gars, je me sens un peu gênée. Pourquoi tu me donnes de l'excellence? Je ne suis pas général. Capitaine de frégate, c'est moins que colonel. Je sais, mais Fyodor Yakovlevitch, soyez gentil. Permettez-vous de vous appeler Excellence. La famille ici, vous savez, elle est patriarcale. Elle respecte les anciens, elle aime les préséances. Oh, si c'est comme ça, alors bien sûr, tout le plaisir. Asseyez-vous, Excellence. Et l'amabilité. Bon appétit, Excellence. Alors seulement, excuse-nous, hein. Chez vous, vous êtes habitués à la délicatesse et chez nous, c'est tout en simplicité. Pardon? Oui. Oui, dans le temps, les gens vivaient en toute simplicité, ils étaient contents. Moi, j'ai des galons, mais je mène une vie simple. Tout à l'heure, Androucha vient me voir et m'invite à votre noce. Mais comment irais-je, lui dis-je, chez des gens que je ne connais pas? C'est embarrassant. Et lui, non, ce sont des gens simples, des gens patriarcaux, tous les invités sont les bienvenus. Bon, en ce cas, pourquoi pas, volontiers. À la maison, tout seul, je m'ennuie. Et si ma présence à un mariage peut faire plaisir, alors lui dis-je, rends-moi ce service. Donc c'est tout cœur, Excellence. Je respecte. Moi-même, je suis un homme simple, pas de trace d'arnaque. Et je respecte payer pareil. Alors bon appétit, Excellence. Il y a longtemps que vous êtes en retraite, Excellence. Hein? Oui. Oui, certes, c'est exact. Oui. Mais quand même, on a beau dire, l'arbre est d'Abert, le pain vite à varier. Oui, vite à varier. Vive la mariée! Vive la mariée! Et à la vôtre. Oui, dans le temps, tout était simple. Tout le monde était content. J'aime la simplicité. Moi, n'est-ce pas, je suis vieux. J'ai pris ma retraite en 1865. J'ai 72 ans, oui. Bien sûr, avant aussi, c'est sûr, on aimait à l'occasion faire des grands tralala, mais... vous aussi, vous êtes dans la marine, sans doute? Affirmatif. Certes, oui. Et servir dans la marine, ça n'a jamais été facile, hein. Il y a de quoi réfléchir et se creuser les méninges. Le terme le plus insignifiant possède, autant dire, son sens particulier, hein. Par exemple, diable aux écoutes de phoques et de trinquettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matelot, je parie, il comprend. Et une finesse, mieux que vos mathématiques. À la santé, ton excellence Fyodor Yakovlevitch Revunov Karaoulov. Ouah. Tenez, vous venez, Excellence, de parler des difficultés du service dans la marine. Mais est-ce que télégraphe, c'est plus facile? De nos jours, Excellence, personne ne peut entrer au service du télégraphe s'il ne sait pas lire et écrire le français et l'allemand. Mais le plus difficile chez nous, c'est la transmission des télégrammes. C'est affreusement difficile. Veuillez écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Je vous estime, Excellence, pour vos vertus ». Vous croyez que c'est facile? Et ça encore. Plus fort, je n'entends pas. Ça veut dire « Madame, comme je suis heureux de vous tenir entre mes bras ». Madame? Quelle madame? Oui. Et le matelot? Mais si, mettons, vous allez vent arrière et qu'il faut hisser le grand perroquet et les cacatois. Alors là, vous commandez, Gabi est paré à hisser le grand perroquet et les cacatois. Et dès qu'on a largué les toiles en bas en rue des armures sur le minot, on abraque les drisses et les bras de perroquet et de cacatois. Messieurs, dames? Oui, ça y en a des commandements. Oui. Abraquer les écoutes et perroquets et les cacatois. Larguer les drisses. C'est beau, hein? Seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie?
Mais c'est très simple. Les écoutes de perroquets de cacatois, vous comprenez, on les abraque. Les drisses, on les largue, tout ça en même temps. Et en plus, on égalise les écoutes et les drisses de perroquets de cacatois tout en les carguant. Et pendant ce temps-là, selon que de besoin, on choque le bras de vergue. Et quand les écoutes sont raides, on abraque les bras de perroquets de cacatois et on brasse les vergues selon la direction du vent. Théodore Yakovlevitch, la maîtresse de maison vous demande de parler d'autre chose, hein? Les invités n'y comprennent rien. Quoi? Qui s'ennuie? Jeune homme, et si le bâtiment va à la bouline, tribord armure, tout à voile dehors, et il faut virer l'œuf pour l'if. Quels sont les ordres à donner? Réponse. Faites siffler tout le monde sur le pont, parez à vous à virer l'œuf pour l'œuf. Théodore Yakovlevitch, assez, mangez. Tout le monde se précipite, et là, tout de suite, on commence. À vos passes, virez l'œuf pour l'œuf. C'est dit. On commande, et on regarde les matelots, comme l'éclair, courir à leur poste, et brasser les perroquets et les cacatois. Alors là, c'est plus fort que soi. On crie « Bravo les gars !» En ce jour, pour ainsi dire qu'aujourd'hui, vous nous voici tous réunis en foule pour honorer notre très cher... Oui, monsieur, c'est qu'il faut se rappeler de tout ça, hein. Par exemple, parez à larguer les côtes de sa misaine, parez à larguer les côtes de grande voile. Pourquoi ils m'interrompent, hein? Comme ça, on ne portera pas un seul toast. Nous sommes des gens sans instruction, excellence. Hein. Nous ne comprenons pas ce que vous dites. Racontez-nous plutôt quelque chose qui soit... Vous dites de loi? J'ai déjà mangé, je vous remercie. Merci, oui. Il est agréable de se rappeler le passé, oui. C'est agréable, jeune homme. Ouais. On navigue sans souci et... Rappelez-vous cet enchantement quand on vit revent devant. Quel marin ne s'enflammerait pas au souvenir de cette manœuvre? Dès qu'a été lancé le commandement, faites siffler tout le monde sur le pont, paravirer. C'est comme si une étincelle électrique que touche chacun, du commandant au dernier gabier. Tout le monde tressaille. Oh, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Merci, j'ai mangé. Tout est paré. Et les yeux sont braqués sur le commandant. Il commande. Redissez la misaine et la grande voile. À bâbord, brassez les perroquets de fougue. À tribord, contrebrassez. Tout s'exécute à la minute. À bâbord, larguez les côtes de misaine et de grands mâts. À tribord, paravirer le gouvernail. Le navire revient dans le lit du vent. Et enfin, les voiles commencent à peser. Le commandant crie, au bras, attention. Et il a les yeux attachés sur le grenier. Et quand cette voile fait demi-tour, c'est-à-dire quand il est temps de virer, on entend sortir un commandement de tonnerre. Larguez le grenier, larguez les bras. Et alors tout vole, tout craque. C'est une confusion générale. Tout s'exécute sans accroc. Le virement de bord a réussi. Vous êtes général et vous faites du scandale. Vous devriez en avoir honte à votre âge. Du potage? Non, je n'en prends pas. Je vous remercie. Je vous dis, vous devriez avoir honte à votre âge, un général qui fait de l'esclandre. Messieurs, voyons, est-ce que ça vaut la peine, vraiment D'abord, je ne suis pas général, mais capitaine de vaisseau, ce qui, d'après le tableau des rangs, équivaut à lieutenant-colonel. Si vous n'êtes pas général, pourquoi avez-vous pris l'argent? Nous ne vous avons pas payé pour faire de l'esclandre. Quel argent? On le sait, quel argent? André Andreitch vous a sans doute remis 25 roubles. Et pour toi, Androchenka, c'est une honte. Je ne t'ai pas demandé de louer un homme pareil. Allons, mais c'est ça, hein? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'on a loué, payé? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout de même, permettez, vous avez bien reçu 25 roubles d'André Andreitch? Quel 25 roubles? Ah, c'est donc ça. Je comprends tout maintenant. Quelle horreur! Quelle horreur! Voyons, avez-vous reçu l'argent? Mais pas du tout. Laissez-moi en paix. Quelle horreur! Quelle bassesse! Outrager un homme, un âgé, un marin, un officier qui a fait plus de 25 ans de service? Si seulement c'était une société convenable, je pourrais provoquer quelqu'un en duel. Mais si, que faire? Où est la porte? De quel côté aller? Garçon, faites-moi sortir! Garçon! Quelle bassesse, quelle horreur! Androucha, où sont les 25 roubles? Vaut-il la peine de parler de ces bêtises? Bon, en voilà des histoires. Ici, tout le monde s'amuse et vous allez chercher on ne sait quelle misère. À la santé des mariés, musique, une marche, à la santé des mariés. Ridiculisés. Nous sommes ridiculisés. Ah, ça c'est sûr, hein. Vous empirez votre cas. C'est en général, il faut reconsidérer ma dot, hein. On avait un accord. Oh, mais vous alors? Bon. Calmez-vous donc, vous autres. Hein. Il nous reste qu'à boire. Et alors, rien de tout ça ne sera grave. Allez, buvons. À la bonne vôtre et vive les mariés.